Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dans cette dernière vidéo de l'année sur la chaîne. C'est mon avis, une vidéo bonus qui n'était pas prévue. J'en avais parlé, j'en avais dit un mot dans la vidéo qui vient de sortir il y a quelques jours, le récap 2024 des smartphones. Et en fait, ce fameux Galaxy Z Fold 6 que je m'apprête à déballer avec vous, eh bien en fait, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, sur la chaîne secondaire C'est mon avis 2, j'avais fait une vidéo où je vous disais que je ne testerais pas ce Z Fold 6, puisque c'est devenu assez délirant les prix des smartphones haut de gamme, avec tous les modèles ultra, les modèles pro, les machins vraiment très très spécifiques dans le monde Android, hein, parce que chez iPhone c'est pas le cas. Mais chez Android c'est devenu un peu n'importe quoi. La preuve avec ce Z Fold 6 qui est sorti donc, allez, il y a 6 mois à peu près, pour la modique somme de 2000 euros. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant, ils ont arrêté les prix en 999. Vous voyez, c'est pas 1999 euros, c'est 2000 euros, tout rond. Donc, je vous parle bien sûr du véritable prix chez les revendeurs officiels, Boulanger, Darty, Fnac, qui vous voulez, c'est 2000 balles, un Z Fold 6, et je trouve ça très cher. En début d'année 2024, il y a quasiment un an tout rond, on avait testé sur la chaîne le OnePlus Open, un smartphone concurrent de celui-ci, qui coûte 1850 euros. En tout cas, c'est le prix qu'on l'avait payé à l'époque. Et déjà, je trouvais ça très très cher pour ce que c'est. Et je termine cette introduction en vous disant que pourquoi finalement j'ai décidé de le tester, parce qu'il y a eu le Black Friday et que ce smartphone, le Z Fold 6, moi, mon fournisseur principal, c'est Boulanger, parce que chez Boulanger, il y a une cagnotte fidélité de 5% ou de 2%, je ne sais plus, sur les achats high-tech. Donc, l'air de rien, c'est très intéressant d'acheter des smartphones chez eux, parce que ça fait des chèques fidélité régulièrement pour racheter d'autres smartphones, bien évidemment. Et donc, il est tombé à 1500 euros chez Boulanger en offre Black Friday. Et je me suis dit, là, c'est le moment de le tester, parce que pour moi, c'est le smartphone le plus attractif de l'année du côté Android. J'ai adoré le S24 Ultra. Et le Z Fold 6, si vous regardez la fiche technique, c'est quasiment la même chose, mais qui se replie. Donc, si vous êtes attentif à la fiche technique, on est toujours sur le même processeur donc que tous les modèles haut de gamme sortis cette année, à savoir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sachant que certains smartphones sortis très récemment, je pense par exemple au Nubia Z70, mais d'autres ont maintenant le Snapdragon Elite, qui est apparemment encore au-dessus du Snapdragon 8 Gen 3. Enfin bon, là, ça devient... Et ce Z Fold 6, aussi bizarre que ça puisse paraître, a la même quantité de mémoire vive que le Z Flip 6, qui coûte 1000 euros de moins. Allez, j'exagère, 800 euros de moins. Et le Z Flip 6, donc 12 Go de RAM. C'est devenu une sorte de standard, même si sur d'autres smartphones, on a vu cette année 16 Go de RAM. Alors, assez surprenant aussi de voir, c'est pour ça que j'aime bien faire des déballages, parce que entre ce qu'on se met dans la tête et la réalité, c'est assez différent. Déjà, la boîte est assez compacte. Je m'attendais à une boîte plus grosse. Je parlais, donc je vous ai pas montré, mais la boîte est vraiment très 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 discrète, hein, avec juste le Z Fold 6. Alors moi, je l'ai pris en bleu. Et il faut voir que donc, il n'y a rien dans la boîte, sauf cette petite partie cachée, dans laquelle on va retrouver, comme dans le Samsung A05S qui coûte 179 euros, donc qui coûte presque 10 fois moins cher, on ne retrouve que le câble USB-C. Et voilà, les petites, j'allais dire des notices, c'est pas des notices, tout ça c'est de la documentation, voilà. USB-C vers USB-C, sachant que la force de charge, la puissance de recharge sur ce smartphone, je crois qu'elle est assez basse. Je me demande si on n'est pas à 45 watts ou même peut-être moins. Et l'outil pour sortir le tiroir SIM. Donc tout le contenu de la boîte est là. Alors le smartphone en lui-même. Je vais vous parler du S24 Ultra que j'ai adoré. C'est sans doute le téléphone que j'ai préféré tester cette année. S24 Ultra qui coûte quand même vers les 1300, 1400 euros, c'est très cher. Hein. Et donc c'est pareil que sur le S24 Ultra, à de nombreux titres, à de nombreux détails, et le poids en fait partie, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ce Z Fold 6, c'est le même poids au gramme près que le S24 Ultra, 230 grammes. Donc assez surprenant. Il est très très beau. Hein. Très 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 beau. C'est un objet vraiment magnifique. On va enlever dans un instant les petits papiers. Donc à titre perso, parce que là c'est le premier Z Fold de la chaîne. On n'avait jamais déballé de Z Fold parce que c'était trop cher. Ça fait plusieurs années que je rêve de le faire, mais petit à petit, voilà. Plus vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, plus YouTube nous donne des sous, plus on peut acheter des téléphones cool pour les déballer, les tester. Donc en début d'année, le OnePlus Open. Et moi, il y a genre 2 ans, on m'avait prêté pendant quelques jours un Z Fold, je crois que c'était le Z Fold 3.
Et j'avais adoré cette expérience. Et c'est pourquoi derrière, j'avais trouvé le OnePlus Open décevant, parce que je trouvais que le logiciel n'était pas du tout au niveau de ce One UI. Alors, dernière précision avant d'enlever les petits papiers et l'allumer, c'est malheureusement encore Android 14. Donc, on n'a pas encore Android 15. On met 2000 € dans un téléphone et pour l'instant, on n'a pas Android 15. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Il y a une version bêta donc de One UI 7, la nouvelle interface, parce que là, ce sera One UI 6, comme sur un Samsung à 200 balles qu'on va aller acheter chez Auchan. Et donc One UI 7, ce sera apparemment pour le début d'année 2025 avec Android 15. Donc les finitions, on voit, c'est magnifique, c'est bleu, mais c'est bleu très foncé, c'est très 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 beau. Franchement, c'est magnifique. Donc avec le téléphoto, tout ça, bon, je vais tester, hein. De toute façon, il y aura une vidéo de test d'ici quelques jours sur la chaîne où je vous dirai ce que j'ai pensé, tout ça. Donc le haut-parleur, la prise USB-C, le petit bouton ici qui fait lecteur d'empreinte, le bouton du volume, au-dessus on a les petits trous pour les micros, le second haut-parleur. Donc on va enlever, voilà, la protection principale, c'est très joli, regardez, il y a la petite colle tout autour. C'est très joli, tout est très joli, on sent vraiment le produit haut de gamme, ça fait plaisir. Hein, parce que franchement, là on met 2000 €, mais on sent tout de suite dans l'emballage et dans le produit en lui-même qu'on est sur du très très haut de gamme. On va enlever le papier aussi pour l'écran externe. Donc évidemment, tout ça, ce sont des écrans AMOLED 120 Hz. Sachant que désormais, je le sais, au début, je ne le savais pas. Hein, il y a encore quelques mois, quelques années, quand j'ai testé mes premiers smartphones sur la chaîne, et les smartphones pliants, parce qu'on dit comme ça, hein, on dit une chaise pliante, on ne dit pas une chaise pliable. Donc ce sont des smartphones pliants, parce qu'ils sont conçus pour être pliés. Et ce qui veut s'allumer. Et donc je disais oui que la première fois que j'ai testé sur la chaîne un smartphone pliant, c'était le Galaxy Z Flip 4, que j'avais adoré. Si vous avez l'opportunité d'en acheter un, achetez-le, c'était un super téléphone. Et j'avais enlevé la protection d'écran, parce que vous me connaissez, je suis un peu bizarre, j'aime pas les protections d'écran. Vous voyez, ici dans le coin, on voit qu'il y a une protection d'écran qui est pré-appliquée sur l'écran. Mais sur les smartphones pliants, si vous enlevez la protection d'écran, ça annule votre garantie, sachez-le. Et ça, c'est valable pour Motorola, Samsung et sans doute aussi Xiaomi et tous les autres qui font du smartphone pliant. Oh, c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. Oh là là, c'est fluide, c'est rapide. C'est génial, c'est très beau. Hein. Franchement, quand on l'a en main, c'est le ressenti est beaucoup plus haut de gamme que du Z Flip, justement. Hein. Configuré manuellement. Alors, vous le savez, voilà, il va me demander un réseau Wi-Fi. Je ne peux pas aller plus loin sans mettre de réseau Wi-Fi. Donc je vais couper un instant cette vidéo, je mets le Wi-Fi et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, notre Z Fold 6 a redémarré. Il me demande si je veux mettre une carte SIM, je ferai ça après. Au niveau de la fiche technique, alors déjà on voit cet écran et ces bordures parfaitement symétriques, c'est franchement un merveilleux objet technologique hein, quand on l'a dans les mains. Je sais que Samsung a un peu perdu de sa popularité auprès d'un public geek, qui préfère du OnePlus, qui préfère du Xiaomi, qui préfère du Poco, qui préférerait fut un temps du Oppo qui n'est plus possible. Honnêtement, moi qui vois passer quasiment 60 smartphones par an, donc en gros un par semaine, que ce soit des pas chers ou des très chers, quand je me rappelle du OnePlus Open l'année dernière, c'est pas du tout le même objet. Là, on a vraiment quelque chose qui est très 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 beau. Et donc je disais, cet écran parfaitement symétrique, parfaitement carré, avec ce rafraîchissement d'écran variable, parce que vous allez peut-être voir sur la vidéo, mais moi je le vois sur mon retour, donc ce rafraîchissement qui se fait en fonction des besoins, donc qui peut monter à 120 Hz, mais qui peut aussi descendre, donc c'est ce qu'on appelle les écrans LTPO, et ça permet d'économiser un maximum l'énergie, et justement, je rebondis avant d'aller, hop, vite fait sur la page d'accueil, sur l'énergie, la batterie, c'est l'un des seuls points qui je trouve est un peu décevant, alors on verra à l'usage, hein, mais c'est un peu le cas sur le S24, pas le S24 Ultra mais le S24 standard, et c'était le cas également sur le Z Flip 6 qu'on a testé cette année, ou le Z Flip 5, je sais plus, si c'était le 6 qu'on a testé cette année, eh bien la batterie, tout est blablabla, actualité, non je ne veux pas, des offres, recommandations de jeux, tout ça, je n'en veux pas non plus. Améliorer publicité en fonction des données collectées, non merci. Hop, eh bien je le disais, la batterie, malheureusement, c'est pas forcément le point fort des Samsung de cette année. Bloqueur automatique, protégez vos données personnelles en bloquant les menaces. Bloque les commandes par câble USB, non. Service de personnalisation, on propose des autocollants personnalisés, oh là là, non. Obtenir des suggestions telles que les événements calendriers. Non, merci. Oh là la vache, tout ce qu'il demande. On va le mettre en mode son. C'est beaucoup plus beau.
Et voilà, donc je le disais, la batterie, moins de 5000 mAh. On est à 4600 de mémoire sur ce Z Fold 6, mais ça permet un encombrement et un poids contenu, parce que 230 grammes, c'est vraiment pas lourd, c'est à peine 20-30 grammes de plus qu'un smartphone, on va dire, standard, qui tourne maintenant à 200 grammes. Dernière chose, donc, vous voyez, donc ça c'est bien indiqué, donc faut pas appuyer avec son ongle sur l'écran de milieu, ça les abîme. Si on utilise un stylet, il faut uniquement le S Pen de chez Samsung. Quand on ferme le téléphone, évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y a rien au milieu, évidemment. Il aime pas trop la poussière. Hein. Quand on parle de poussière, en fait, on parle surtout du sable ou d'un environnement très poussiéreux. Par exemple, si vous coupez du bois, si vous faites des travaux chez vous, ce genre de choses. Voilà, ça n'aime pas trop ça. Par contre, il est résistant à l'eau. Il est certifié IP54, je crois, un truc comme ça. Donc, vous pouvez l'immerger dans l'eau. Ça, c'est bon. Vous voyez, j'aime bien comme ils disent pas étanche, ils disent imperméable. L'immersion dans un liquide autre que l'eau douce, par exemple, de l'eau salée ou de l'alcool peut l'endommager. Ne retirez pas le film de protection de l'écran principal. Voilà, c'est bien précisé. Ok, donc tout est bon, on fait suivant, c'est terminé. Nous voilà donc sur la page qu'on connaît bien, la page d'accueil One UI 6, avec cette sonnerie Samsung qu'on se coltine depuis 20 ans maintenant. Donc, ce smartphone, je vais y mettre ma carte SIM, je vais y mettre toutes mes applications, mes réseaux, etc. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Je vais essayer de prendre plein de photos, tester les performances, l'autonomie justement, etc., etc. Et d'ici quelques jours, on se retrouve donc en vidéo. Alors ce sera avant le 1er janvier 2025. Ce sera donc officiellement la toute dernière vidéo 2024, le test de ce Z Fold 6. Je vais l'ouvrir, c'est plus joli. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc c'est fait pour. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous en avez déjà un par exemple dans la poche, si vous avez eu le Z Fold 5, etc. etc. Bon, voilà, faites-nous part de votre expérience, ça peut aider les autres. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!